Oui, bonjour bien-aimé. Ça fait encore plaisir, une fois encore, de partager un sujet a priori banal, mais qui a une grande importance, la sagesse. Le thème que j'ai choisi cette fois, c'est la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Mais la sagesse, c'est quoi exactement? Plusieurs définitions sont possibles, bien sûr, mais pour moi, la sagesse est la plateforme de l'intelligence, car l'intelligence pratique la sagesse. Mais c'est quoi exactement? C'est adapter une situation à un problème. Autrement, chercher à résoudre un problème dans le cadre des prévisions, c'est-à-dire prendre de bonnes mesures préventives avant de confronter les problèmes. La sagesse est la clé du succès. Quand tu désires la sagesse, cela démontre que tu veux tout posséder. C'est ainsi que lorsque Salomon, roi, avait la possibilité de tout demander à Dieu, tout ce qu'il voulait, sans limite, il a choisi juste une chose, la sagesse. En réalité, il a tout obtenu par sa demande, et la réponse de Dieu ne fait pas long à se faire manifester. Il était tellement content de sa demande, Dieu, que Dieu lui-même lui dira, tu n'as pas choisi ni l'or, ni l'argent, ni le pouvoir, même pas une longue vie, encore moins la mort de tes ennemis. Et tu as choisi la sagesse. Non seulement je te donne ce que tu demandes, mais je te donne tout ce que tu n'as pas demandé. Tu recevras au-delà de tes espérances. Et de toute l'histoire de la Bible, il n'y a pas un roi, ou une personne du moins, qui a été aussi puissant que le roi David. La Bible dit, aucun roi, ni avant ni après, va avoir la gloire de Salomon. Même pas son père, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi? C'est parce que la sagesse est la clé de la victoire. Dieu va créer toutes choses par la sagesse. Mais nous avons trois catégories de sagesse. Nous avons la sagesse divine, nous avons la sagesse diabolique et la sagesse humaine. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant parce que ça sera trop long concernant les trois différents types de sagesse. Mais aujourd'hui, je parle de la sagesse de manière générale. L'objectif de mon discours est de démontrer que la crainte de Dieu égale la vie. Combien il est primordial de craindre Dieu, peu importe la manière d'être. Nous allons examiner trois cas concrets dans la Bible sur la crainte de Dieu et ses conséquences. Les cas qui m'ont le plus marqué ou touché en tout cas, c'est le cas des Gabaonites. Les Gabaonites, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peuple qui s'est trouvé dans Canaan. Comme vous savez, Dieu avait donné à Josué le potentiel de posséder les territoires qui étaient à son peuple. Et tous les peuples qui étaient dans ces territoires sont appelés à mourir, sans exception. Ça, c'était l'ordre que Josué a reçu concernant les peuples qui étaient à Canaan. Donc, là, la mort était certaine. Et vous vous souvenez de l'histoire d'Akan qui avait pris des affaires dans cette ville de Jéricho. Les sorts qui lui est arrivé, il a été tué. Donc, il n'y avait rien à prendre, on devait tout détruire. Je dis bien tout. C'est vrai qu'a priori, quand nous regardons ça, on se dit, mais c'est sans pitié. Comment on peut tuer même les femmes, les enfants? Alors Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais en fait, Dieu est en train simplement de dire, il déteste le mal. Et il n'a pas de pitié pour le mal.
Parce que quand le mal, aussi petit qu'il soit, rentre dans ta maison, tu peux être sûr que la mort vient. La Bible ne nous dit pas que un peu de levain fait monter toute une pâte. C'est pour ça que Dieu n'a jamais permis que le moindre mal puisse rester. Il fallait l'éradiquer totalement. C'est pour ça qu'il a été sans pitié en donnant l'ordre ferme pour dire tous doivent mourir. Mais regarde un peuple tout à fait particulier, les Gabonites. C'était un peuple assez fort et de très bonne réputation que la plupart. Mais ils ont appris ce que Josué a fait à Jéricho, qui était une ville qui avait une réputation exceptionnelle. Ils ont appris ce qu'ils ont fait à Haï, la ville après. Malgré leur force, ils ont reconnu la force de Dieu. Ils ont craint Dieu, alors qu'ils n'étaient pas du même côté que Dieu. Mais ils ont su que Dieu, il était le plus puissant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une astuce. Ils sont allés voir Josué, ils ont raconté une histoire en leur demandant de faire alliance avec eux. Ils n'habitaient pas là, mais ils étaient juste de passage. Ils ont amené des choses totalement secs pour montrer qu'ils ont fait un long voyage. Bon, je crois que vous connaissez bien l'histoire. Josué, il ne s'est pas posé des questions. Eh bien, touché. Il a dit, ok, pas de souci. On fait alliance avec vous. Et juste après, ils vont se rendre compte que, finalement, ces peuples ont menti. Mais comme Josué avait déjà pris sa parole et qu'il avait dit en jurant au nom de l'Éternel des armées qu'il faisait alliance avec eux, il ne savait pas revenir sur sa parole. Il devait faire un choix qui n'était pas facile. Est-ce que je dois revenir sur la parole que j'ai mis le nom de mon Dieu au-dessus, ou plutôt, malgré la situation qui est embarrassante pour moi, je préfère plutôt honorer le nom de mon Dieu plutôt que de me compromettre moi-même. Et il a choisi d'honorer Dieu malgré la situation qui s'est passée. Et Dieu a aimé ce choix. Il a vraiment aimé ce choix parce que c'était un choix juteux, un choix, je veux dire, génieux. Parce que c'était un choix qui était quand même pas facile à faire. Mais que Josué a choisi ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que Josué avait vraiment cette crainte de Dieu. Non seulement Josué, mais les peuples, les Gabonites, ils avaient aussi la crainte de Dieu, de manière différente. Mais ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas faire face, pas vis-à-vis de Josué et de son armée. Ce n'est pas ça qui les faisait peur, mais le Dieu de Josué, le vrai Dieu, le Tout-Puissant. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Et ces peuples de tout Canaan, ils ont été le seul peuple qui ont pu survivre. Même si ces peuples sont devenus esclaves des peuples de Dieu, mais ils ont vécu, ils ont survécu. Et quand ce peuple était sous la protection de Josué, parce qu'ils étaient devenus leurs esclaves, les autres peuples ils se sont dit non, ils les ont trahis. Comment un peuple qui était avec eux aujourd'hui, ils ont passé des camps, ils sont allés dans l'autre camp. Alors, 3 rois, ils vont se liguer ensemble. Et ils vont se dire, nous allons attaquer Gabon parce que c'est un peuple qui nous a déçus. C'est des traîtres. Au lieu de se mettre du même côté que nous, lui change de camp. On va l'attaquer. Ils n'ont pas hésité. Ils ont appelé Josué. Malgré que c'était 3 nations ensemble,
qui se sont mis ensemble pour les attaquer. Mais Josué, comme il avait Dieu, il les a massacrés d'une manière exceptionnelle. La Bible dit non seulement il les a massacrés par son épée, et alors qu'il fouillait de tous côtés, la Bible nous dit aussi que les grêlons ont encore plus tué que l'épée. Donc ça veut dire que Dieu, de manière spécifique, spéciale, a encore participé pour pouvoir vraiment donner la victoire totalement à Josué. Cela montre la sagesse que nous pouvons avoir. Comme on nous disait dans ces thèmes, le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ces hommes qui n'avaient pas Dieu, mais avaient la sagesse de réaliser qu'ils devaient craindre Dieu. À cause du fait qu'ils ont pris conscience de cela, leur vie était épargnée. Nous pouvons voir un deuxième exemple, c'est l'histoire de Ruth, cette femme étrangère qui respectait tellement les vrais de son patron, si je puis dire, et qui a dit de son patron tellement qu'il avait le respect pour son Dieu, et dit ton Dieu sera mon Dieu, ta patrie sera ma patrie. Et Dieu va l'adopter. Et cette femme qui était étrangère est devenue aujourd'hui la descendance de Jésus. Quelle sagesse! Oui, faire le bon choix, c'est quelque chose qui est très important. Mais pour faire un bon choix, c'est un problème de sagesse justement. Moralité, rien n'est définitif. Tout peut changer. Beaucoup de gens pensent que tout est écrit. C'est pas faux. Sauf qu'en fonction de notre façon d'agir, on peut changer l'histoire de notre vie. Ce peuple était destiné à la destruction, n'est-ce pas? Pourtant, leur manière d'agir les a totalement épargnés. Ils ont décidé, par la sagesse qu'ils ont eue, par la crainte de l'Éternel, aujourd'hui, ce peuple existe encore. Jusqu'à aujourd'hui, ce peuple existe, alors que tous les autres, ils ont été exterminés. Comme quoi, lorsque nous craignons Dieu, il y a des choses exceptionnelles qui se passent en nous. Apprenons à craindre Dieu. Il est le Dieu, le seul créateur. Vous savez quoi? Je vais vous révéler la faiblesse de Dieu. Tout être a une faiblesse. Si tu veux connaître une personne réellement, apprends à connaître sa faiblesse. Je sais que beaucoup diront, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dieu n'a pas de faiblesse. Je vous dis que oui. J'ai appris à connaître Dieu et je sais que Dieu a une faiblesse. Quelle est la faiblesse de Dieu? La plupart des gens sont en train d'attendre cette réponse. Eh bien, c'est son amour. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu est inconditionnel. Oui, l'amour de Dieu est tellement grand que ça n'a pas de limite. Et quand il n'y a pas de limite, c'est une faiblesse. Quand la fille étrangère voulait manger de son pain, Jésus a dit, c'est pas pour les chiens, mais c'est pour mes enfants. Mais la fille dira, mais moi, je peux me contenter de miettes qui tombent sur la table, car le petit chien, lui, peut en manger. Sa destinée a changé. Tous peuvent profiter de lui sans exception. Tous. On peut profiter de Dieu sans exception. Parce que son amour est inconditionnel. Son amour n'a pas de limite.
Je dis bien tous, peu importe quelle croyance, quelle origine, quelle culture, tous. Notre Seigneur est trop bon avec tout le monde. Il y a ce dicton qui dit trop bon, trop couillon. Mais notre Seigneur dit, tu perds ma chemise, je te donne encore mon manteau. Qui peut faire mieux? Oui, notre Seigneur, jamais il va refuser quelqu'un qui viendra vers lui. La Bible dit, quiconque viendra, il recevra. Toi qui penses, c'est mon destin. Je suis né ici, dans une famille pauvre. J'ai été sorcier. Je suis dans l'occultisme. Je ne sais pas quoi. La question est, c'est pas le fait de tu es condamné ou tes parents étaient dans la sorcellerie, parce qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils réussiront à rien, ils arriveront à rien. Pourquoi? Parce que les parents étaient dans la sorcellerie, ils étaient dans l'occultisme, ils font toutes sortes de choses. Et ça pèse beaucoup sur eux. Ils ne savent même plus faire quoi que ce soit. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils vont faire d'office, ça ne va pas marcher. Ça, c'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. Dieu, ce qu'il regarde, vraiment, c'est les désirs que tu as. Les désirs que tu as dans ton cœur. Si vraiment tu veux venir vers Dieu, si vraiment tu veux changer ta situation, Dieu est capable de changer ta situation. À l'image de l'enfant prodigue qui revient vers son père. Vous connaissez cette histoire de cet enfant que sa mère a accouché avec douleur et lui a donné le nom de douleur. Or, on sait que le nom, c'est ta destinée. C'est pour ça, tu vois, même les sorciers demandent toujours les noms des gens pour pouvoir t'inventer. Tu donnes juste un nom, c'est suffisant. Et nous avons aussi le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. Lui était conscient de cela et a demandé de changer sa destinée en changeant son nom. Comme Jacob aussi. Tant qu'il avait le nom Jacob, il avait beaucoup de soucis. Mais lorsqu'il tenait absolument à changer sa destinée, on a dû changer son nom. Tous ceux qui pensent que leur vie était condamnée, soit par les parents, soit par leur situation catastrophique, et ils veulent une fois encore se présenter devant Dieu pour demander un changement de statut. Il doit juste se confier à Dieu et les craindre. Se soumettre à Dieu, c'est les valoriser. Quand on se soumet à Dieu, comme ces peuples qui n'étaient pas de Dieu, mais qui se sont soumis à Dieu, en allant voir son serviteur pour faire alliance avec, ils se sont soumis. Ils ont honoré Dieu pour reconnaître que non, il est grand, il est plus grand que nous. Et Dieu les a honorés. C'est un principe. Dieu dit j'honore, c'est lui qui m'honore. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il honore ce qu'il honore. C'est pour ça, nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu. Nous devons apprendre à respecter notre Seigneur. Notre Seigneur nous aime tant. Il veut changer notre façon d'être. La sagesse, c'est de faire le bon choix. La sagesse, c'est de savoir que Dieu seul est capable de changer la vie d'une personne. La vie nous donne beaucoup de choses. Mais l'homme qui a eu le plus de gloire sur cette terre a fait cette réflexion en disant tout est vanité. Tout est vanité. Il a tout reçu, il a tout eu. Plus de 1000 femmes, 700 plus 300 concubines. L'argent comme jamais personne n'a eu. La gloire comme jamais personne n'a eu. Mais tout cela ne l'a pas donné ce qu'il espérait. Et il a fini en conclusion en disant tout est vanité.
lui qui était un homme sage, sa sagesse a commencé à les corrompre. Parce qu'au lieu de se focaliser sur la sagesse du vin, il a commencé à se focaliser sur la sagesse de l'homme. La Bible ne nous dit-il pas que la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu? Ou la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes? Donc, ce qui nous paraît être sage, pour Dieu, c'est une folie. C'est pour ça, nous ne devons pas être sages à nos propres yeux. Nous devons être sages par rapport aux yeux de Dieu. Nous référons sur ce que lui nous dit. Et alors, notre vie ne sera jamais la même. Les gens se posent la question, mais comment faire pour avoir la sagesse? La Bible nous dit dans Proverbes que partout, les gens ont cherché la sagesse, il n'y a personne qui l'a trouvée. Même le diable a dit, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas d'où les chemins pour y aller. Mais la sagesse, c'est Christ. Christ est la sagesse. Et la Bible nous dit que c'est lui qui manque la sagesse, qui fasse juste une chose, qu'il demande. Et Dieu, qui est notre Père, nous le donnera avec joie. Donc, ceux qui veulent vraiment que Dieu leur donne la sagesse, conformément à ce que Dieu dit, qu'ils puissent simplement demander à Dieu maintenant. Nous allons prier encore pour demander à ce que Dieu puisse accorder la sagesse à tout ce qu'il désire. Car la Bible dit, on donne à boire qu'à celui qui a soif. Pourtant, tout le monde aimerait avoir. Mais celui qui ne nécessite pas la soif, on ne lui donne pas à boire. Il faut désirer quelque chose pour l'obtenir. C'est aussi, ça fait partie des principes de Dieu. Dieu veut que nous puissions réellement désirer. Dieu dit, demandez, vous sera donné. Pourtant, la Bible nous dit qu'avant même que nous ouvrons nos bouches, Dieu connaît déjà ce que nous voulons dire. Et pourtant, ça n'empêche pas à Dieu de dire, de demander. Parce que ça fait partie des principes de Dieu. Nous devons demander pour recevoir. Matthieu 7,7. Demandez, vous recevrez. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, pour tous ceux qui sont en train de me suivre et qui veulent vraiment voir la grâce de Dieu dans leur vie pour que la sagesse puisse venir dans leur cœur, qui s'approchent simplement devant le Seigneur. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Dieu, je viens encore devant toi avec ton peuple et ces groupes que tu m'as permis, Seigneur, de pouvoir apporter une pierre chaque fois que je peux. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, Seigneur, mais ce que je sais, ce que tu as dit, ce que tu me donnes, je dois le partager, oh Dieu. Tu ne me les donnes pas pour que je les garde pour moi. Tu les me donnes pour que moi, à mon tour, Seigneur, je puisse les partager. Voilà pourquoi, Père, je te prie pour tous ces, ô Dieu, de loin ou de près. Seigneur, qui s'approchera, ce n'est pas devant moi, c'est devant toi, Éternel. Parce que tu as dit, tout ce que je demanderai en ton nom, croyant l'avoir obtenu, je le verrai s'accomplir. Père, je sais une chose, tu n'es pas un menteur. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Et tu as dit, tout ce qui s'approchera de toi avec un cœur sincère, Seigneur, Père, qui demandera, recevra. Voilà pourquoi, Père, je prie pour qu'une grâce particulière, pour tout ce qui s'approchera, Seigneur, de toi, à ce moment précis, ô Dieu, Seigneur, tu l'accordes la sagesse, comme tu as accordé la sagesse à Salomon. Qu'est-ce que Salomon a fait pour avoir la sagesse, Seigneur? Il a simplement demandé. Et toi, tu lui as donné, Père. Et tu as dit de la même manière, si tu désires la sagesse, demande. Seigneur, toi, tu as dit, tu fais exception des personnes. Ce que tu as fait pour lui, tu peux le faire pour qui que ce soit qui vient vers toi. Éternel, je prie encore que tu donnes la sagesse, Seigneur, à ton peuple. Car nous avons besoin de la sagesse pour agir fidèlement dans ce que tu nous recommandes. Nous avons besoin de la sagesse, Seigneur, pour pouvoir avancer dans les tâches que tu nous as données.
Car, Père, la sagesse de l'homme n'est que folie. Mais c'est ta sagesse que nous avons besoin, Éternel. Merci d'accorder la sagesse à moi-même en particulier, à tous ceux qui suivent, Seigneur, ô Dieu de gloire, à continuer, Seigneur, à nous donner cette grâce, cette faveur que nous reconnaissons, Seigneur, qui vient de toi. Merci encore pour ta fidélité, Papa. Je prie, Seigneur, que tu manifestes ta grandeur. Je voudrais faire un deuxième appel. C'est très important. Je disais tout à l'heure, pour recevoir quelque chose de Dieu, il y a toujours des conditions. C'est vrai, Dieu est bon. La Bible dit qu'il envoie la pluie sur les bons comme sur les méchants. Mais comme je dis toujours, il a un devoir pour ses enfants. En tant que père, nous pouvons faire de bonnes choses pour nos voisins. Mais nous avons un devoir vis-à-vis de nos propres enfants. C'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi il est impératif pour nous de venir dans la famille de Dieu. Dieu nous a donné une grâce exceptionnelle. Aujourd'hui, si je vais rentrer dans une famille d'un riche, je ne pourrai pas. Aujourd'hui, si je vis en Belgique, si j'ai envie de rentrer dans la famille du roi des Belges, je ne pourrai pas. Mais Dieu m'a donné la grâce de venir dans sa famille, juste en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, alors tu seras né dans la famille de Dieu. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on dit, c'est une vérité, mes frères et sœurs. C'est une vérité, je vous l'ai dit. Voilà pourquoi il est impératif, vraiment. Si vous n'avez jamais fait cela, vous avez entendu parler, oui, vous savez, moi je vais à l'église, moi je prie, moi je crois en Jésus, c'est un prophète, c'est un fils de Dieu. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La Bible dit, pour devenir enfant de Dieu, il faut l'inviter d'une manière personnelle, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je dis Seigneur et Sauveur, parce qu'il y a des gens qui appellent Jésus comme Sauveur. Souvenez-vous des 10 lépreux. La Bible dit que Jésus les a guéris. Ils sont partis. Un seul est revenu vers lui pour lui dire merci. Et Jésus dira, tu es sauvé. Celui-là, non seulement il a eu la guérison, comme les autres, mais il a eu aussi le salut. Parce qu'il est revenu pour être reconnaissant. C'est ça la reconnaissance qui fait de Dieu notre Seigneur. Parce que nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans lui. Mais lui, il est tout pour nous. Voilà pourquoi il est impératif pour nous qui voulons faire de Jésus comme Seigneur et Sauveur, de revenir vers lui. Et ceux qui ont déjà fait cela, mais pour une raison ou pour une autre, ils se sont écartés de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus de la vie, de toutes sortes de situations difficiles qu'ils ont traversées, déçus de ce qu'ils n'ont pas compris, et qui aujourd'hui réalisent en disant, Seigneur, je me suis trompé, et je vais revenir vers toi. La porte est aussi ouverte pour vous. Venez maintenant et approchez-vous du Seigneur. Il est prêt à vous recevoir. Nous allons prier. Je vais juste vous recommander entre les mains de Dieu. Ceux qui veulent vraiment qu'il les fasse, non seulement parce que je vous dis de le faire, mais il est faites-le parce que vous avez vraiment le désir. Car la Bible dit dans Romains 9, 10, il dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, deux choses, confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Si tu fais l'un sans l'autre, ce n'est pas efficace. Ça ne marche pas. Parce que comme je dis toujours, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il avait ça déjà dans tes pensées. Mais le fait de l'avoir dans son cœur, le monde n'a pas été créé. La Bible dit que c'est lorsqu'il a confessé de sa bouche, lorsqu'il a prononcé ces paroles en disant que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est très important, non seulement d'avoir quelque chose dans son cœur, mais de les confesser de sa bouche. Parce que c'est en les confessant, c'est que tu es dans le cœur, que tu actives en réalité. C'est pour ça que Dieu dit, il faut non seulement les croire, mais les confesser. C'est très important. Nous allons demander maintenant à confesser cela de notre bouche. Donc, il est juste répéter après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens encore aujourd'hui pour m'abandonner entre tes mains. Je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, je marchais de moi-même. Mais aujourd'hui, je viens abandonner ma vie entre tes mains. Je te prie, Seigneur, de me pardonner.
Que ton sang, Seigneur, puisse me sanctifier encore en ce jour. Merci, Père, de me pardonner et d'écrire mon nom dans les livres de vie. Merci pour ton sang précieux qui a coulé pour ma vie, pour mes péchés. Oui, Père, je t'ai prie aujourd'hui de devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie de m'accepter et je sais que désormais, je suis ton enfant et je suis né de nouveau. Que le Saint-Esprit vient habiter en moi et je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Merci, Seigneur, de le faire. Je vais prier pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ maintenant et qui ont vraiment eu à cœur de le faire. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, je viens t'abandonner encore tes brebis entre tes mains, Seigneur. La Bible dit, personne ne peut venir vers Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui les conduit vers toi. Éternel, moi je ne fais qu'une chose, mais c'est toi qui accomplis toutes les choses, Éternel. Je n'ai pas le pouvoir ni l'autorité de toucher les cœurs de qui que ce soit, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Voilà pourquoi je te prie, ô Dieu, en ce jour. Seigneur, tous ceux qui viendront à toi, qui sont venus en toi, Seigneur. Ô Dieu de gloire, et ceux qui hésitaient encore et qui se disent en eux-mêmes, oui, je crois que je vais venir. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Et qui rentrent dans ta maison, Seigneur, préserve-le pour que l'ennemi ne les reprenne pas, ô Dieu. Seigneur, conduis-le là où toi tu veux les conduire, Seigneur. Préserve leur vie, ô Dieu, je te prie. Que l'ennemi ne puisse pas avoir, ô Dieu, la main sur eux. Je brise, Père, tout ce que l'ennemi a établi dans leur vie. Je brise toute malédiction, quelle que soit la nature, ô Dieu. Parce que tu as dit, Père, en toi, tout est accompli. Parce que tu as dit, Père, lorsque nous venons à toi, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Père, je crois que maintenant, alors qu'ils ont donné leur vie à Christ, Seigneur, toute malédiction dans leur vie est brisée. Je les confesse de ma bouche. Je les proclame, Seigneur, pas seulement parce que je sais que c'est ce que toi tu dis, Père. Éternel, merci de le faire. Je te bénis à cause de ta fidélité. Bénis chacun de nous. Bénis chaque groupe. Je te suis infiniment reconnaissant, Père, pour tout ce que tu amènes dans ces groupes. Seigneur, chaque jour, je vois des centaines de personnes qui viennent dans ces groupes, Seigneur. Ô Dieu de gloire, merci de les bénir. Merci de préparer leur vie. Merci, Seigneur, de leur donner la sagesse, Seigneur. Ô Dieu, suscite encore des hommes qui viennent pour apporter la parole, Seigneur. Suscite encore de tes serviteurs qui conduisent ton peuple, Seigneur, dans ces temps de faim. Suscite encore des hommes, ô Dieu, qui amènent ton peuple, Seigneur, dans le vert pâturage. Ô Éternel, tu es Dieu. Tu ne fais jamais rien au hasard. Mais toutes les choses, tu les fais, tu l'accomplis, Père. Tu m'as dit, Seigneur, de faire cela. Tu m'as dit, Seigneur, tu toucheras ton peuple à travers les nets. Éternel, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée qui vient de toi. Voilà pourquoi, Père, alors que je ne sais pas comment tu fais les choses, Seigneur, je crois simplement ce que toi tu dis. Et je sais que tu feras le nécessaire, Seigneur. Merci encore, ô Dieu, pour cette journée, que je te confie encore cette journée entre tes mains. Merci pour tous ceux qui regardent en direct. Bénis-les d'une manière particulière, Seigneur. Éternel, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Que la grâce de Dieu les comble et puisse les honorer, Seigneur. Je te bénis pour tout ce que tu vas accomplir encore. Au nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, bien-aimé, ça a été un plaisir de partager les paix que Dieu m'a mis à cœur. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne journée. Merci.